Bonjour, bienvenue à l'émission Warm Up. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale. On a la chance d'être à la concession Skoda Jeanlin à Fontaine. Je suis accompagné de Hugo Colliard, responsable commercial de Fontaine. Bonjour Hugo. Bonjour. Donc du coup, aujourd'hui, on est ici parce que vous sortez votre nouveau véhicule Skoda Enyaq, c'est ça ? Exactement, qui est arrivé tout fraîchement début de semaine, donc il est tout neuf. Donc on a la chance de pouvoir venir l'essayer ici à la concession Jeanlin Skoda à Fontaine. Elle est en exclu pendant 3 jours. Comment on fait pour pouvoir l'essayer ? Exactement, donc Skoda nous met à disposition, il nous donne la chance de pouvoir essayer uniquement en position statique, donc découvrir l'extérieur, l'intérieur avec un expert produit et simplement nous contacter à la concession Skoda Fontaine ou avec un commercial directement afin de planifier un rendez-vous jusqu'à samedi inclus. On met le numéro de téléphone juste en dessous, qui s'affiche en dessous là, à l'écran pour pouvoir réserver vos créneaux pour venir essayer la voiture. Merci Hugo. De toute façon, on se retrouve juste après pour un petit test, une petite vidéo test avec les joueurs. On est accompagné aujourd'hui de Sacha et Peter. Bonjour. Salut. Et Edo, on enchaîne direct avec l'émission Warm Up. Salut Edo, merci d'être encore une fois dans le warm-up. Du coup, je voulais revenir un peu sur la série de 3 victoires consécutives. Ça fait du bien un peu de retrouver la confiance. Oui, je pense que pour la confiance, il faut demander les joueurs. Mais moi, comme entraîneur, je suis satisfait de le boulot qu'on a fait quelques dernières semaines pour enchaîner les victoires. C'est tout simple, on a retourné un peu à la base. Pour qu'est-ce qu'on a fait au début de l'année, puis retrouver notre identité. Juste travailler fort dans l'entraînement, d'être bon sur le détail, puis amener ça au match, puis les gars ils l'ont fait très bien. Et du coup Sacha, justement, l'intensité, on a vu que sur les derniers matchs, ça va plus vite, plus d'intensité dans les matchs. C'est quoi le déclic et qu'est-ce qui s'est passé ? Le déclic il s'est fait un peu en interne, j'ai envie de dire. On a connu un début de saison un peu difficile avec peu de matchs par semaine. C'est vrai que quand il n'y a qu'un seul match par semaine et que ça se termine malheureusement par une défaite, ça fout tout le monde au plus bas. Donc voilà, nous on a essayé de se réagir à ce côté-là, qu'il fallait changer quelque chose. Je pense qu'aussi du côté du staff, ils ont fait la même chose. Je trouve qu'on s'entraîne mieux depuis quelques temps et ça se voit sur les matchs, donc voilà, ça fait bien plaisir de terminer une semaine. Maintenant il y a un peu plus de matchs, donc c'est encore mieux, et puis de les terminer avec des victoires, c'est juste du bénéf. Et justement Peter, il y a un nouveau rythme là qu'on a depuis ces dernières semaines, les matchs qui commencent à s'enchaîner. Justement, est-ce que c'est pas ça aussi qui peut expliquer ce regain d'énergie et puis voilà, on a l'impression de vraiment plus vous retrouver sur la glace. Est-ce que ça joue ? Ça joue forcément, on a un groupe de gars qui aiment les matchs plus que les entraînements, c'est normal, et on a aussi pris un rythme. Tout était une question de rythme. Cette année, on avait beaucoup de mal à le trouver au début parce que c'était nouveau. Et maintenant qu'on est rentré dedans, on voit qu'on a beaucoup plus d'énergie, de volonté aussi dans les efforts. Et voilà, donc on va vers l'avant. Donc du coup, là, la confiance gonflée à bloc. Ouais, c'est ça, là, ça fait la confiance, ça vient avec les victoires, avec les bonnes choses, et je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Donc voilà, là on va partir 2 jours sur la route, on va amener cette dynamique avec nous, et puis on espérera qu'à la fin de ce week-end, on va encore avoir du positif. Hier, la convocation de l'équipe de France est tombée. Du coup, vous êtes tous les deux sélectionnés avec Lucien, Damien Fleury, Dylan Fabre et Adèle Coudry. Edo, trois jeunes du centre de formation convoqués, ça fait plaisir. Oui, c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir autant de joueurs de notre équipe sur cette liste-là.
Maintenant, pour les 3 jeunes, c'est la première étape vers cette équipe-là. Je pense qu'ils sont là parce qu'ils font les bonnes choses, ils travaillent fort, ils savent où ils veulent aller, mais maintenant, c'est la première étape. Hein. C'est le plus dur à faire. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont déjà dans cette équipe nationale longtemps, puis maintenant, c'est à eux de travailler fort pour aller chercher cette place-là. Puis écoute, comme je dis avant, c'est la première étape vers cette équipe. Puis écoute, on est tous contents pour eux. Sacha, l'équipe de France, tu connais bien. Et puis là, j'imagine que l'objectif, ça doit être les JO à fond. Ouais, c'est exactement ça. Là, on est vraiment rentré dans la dernière phase de préparation pour les Jeux. Donc on sait qu'on a la qualif qui est actuellement programmée pour fin août. Donc voilà, ils ont mis en place pour nous un certain nombre de regroupements, dont 2 de 4 jours juste pour les joueurs de Ligue Magnus qui ont justement, comme disait Pete, n'ont pas encore ce rythme justement pour aller chercher de l'adversité et de l'intensité dans les entraînements. On fait des genres de petits matchs, donc ça nous augmente nos rythmes de matchs par semaine, entre guillemets. Et voilà, après on va partir vers 3 semaines de regroupement en mai, suivi d'une semaine en juillet et 3 semaines en août pour pouvoir être prêt. Voilà, donc moi je parle un peu pour moi, mais c'est le dernier objectif de ma carrière avec l'équipe nationale. Et puis donc je suis bien content qu'on ait tous ces outils mis en place pour pouvoir y arriver. Peter, regroupement, en quoi ça consiste c'est quoi ce que vous faites un peu, parce que je pense que pas beaucoup de monde connaissent un peu le programme de ces regroupements. Pour le coup, avec cette année un peu bizarre due au Covid, c'est déjà d'abord pour pouvoir se voir, s'entraîner ensemble, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu la chance de jouer des matchs avec l'équipe de France. Donc déjà, c'est établir une relation humaine entre gars de l'équipe. Et ensuite, aller performer pour être prêt pour la qualification des Jeux, comme disait Sacha. Ok. Demain, déplacement à Amiens, qui est en 11e du championnat. Ils sont sur une série de 5 défaites consécutives en ce moment, donc c'est un peu compliqué pour eux. Mais c'est peut-être un peu le match piège, Edo ? Je pense que pour pas regarder contre qui on joue puis où qu'on joue, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur nous. Beaucoup pendant la saison, on avait difficulté de démarrer le match à l'extérieur. Puis ça va être la clé demain puis après-demain contre Amiens puis Anglette. Premières 10-15 minutes pour être bien dans le match, prêt tout de suite. Pas attendre qu'est-ce que les équipes adverses vont faire. C'est à nous de donner un bon rythme tout de suite. Puis si on est capable de faire ça, on peut avoir succès sur la route. Du coup, les clés du match pour toi, c'est vraiment l'intensité dès les premières minutes. Ouais, d'être prêt, de pas quand on regarde le long déplacement qu'on a eu la première fois, on était en difficulté tout de suite au début de match, puis après c'est dur de revenir au match. C'est pour ça ça va être les clés d'être prêt dès le début. Puis du coup, le lendemain, donc vendredi 26 février, c'est un déplacement cette fois à Anglette. Sacha, c'est pas trop dur d'enchaîner justement en 24 heures 2 matchs, alors que ça fait un moment où vous n'avez pas trop eu de rythme, en plus avec un long déplacement, parce que Amiens-Anglette, c'est quand même pas la porte à côté. Ouais, alors je pense là-dessus, on relativise beaucoup, sachant qu'on a eu tellement peu de matchs depuis le début de l'année, donc je pense qu'on prend ça comme une opportunité d'en faire 2 en 2 jours. Après, c'est sûr que géographiquement, c'est pas le plus beau déplacement, mais bon, on a quand même la chance d'avoir un bus couchette où on peut relativement bien se reposer, donc c'est sûr que ça c'est pas équivalent à une bonne nuit dans son lit, mais non, je pense qu'on est tous bien contents de jouer 2 matchs en 2 jours, c'est ce qu'on attend depuis longtemps. Anglette, qui est du coup 10e du championnat, avec aussi sur une série de 4 défaites. Peter, vous abordez un peu ce match comment Est-ce que c'est comme chaque match finalement c'est un peu on focalise pas sur l'adversaire mais plus sur notre jeu Exactement, comme il disait Edo, on se concentre vraiment sur nous, on est capable de gagner de battre n'importe qui, mais on peut perdre aussi, on l'a vu en début d'année, donc à nous d'être prêts et de pas se faire surprendre. Donc se focaliser sur ce qui se passe dans notre vestiaire, sur notre système, et le reste suivra.
Anglette, c'est une petite glace. Ça joue pour vous, ça change quelque chose? Énormément. Ça nous donne beaucoup moins de temps pour voir le jeu, pour prendre des décisions. C'est beaucoup plus rapide, il faut lever la tête, ça frappe un peu plus. Mais on a toujours su s'adapter, on connaît cette glace, tout le monde a déjà joué là-bas, donc il ne faudra pas s'en servir comme excuse de jeu. Et d'autres, tu fais des entraînements un peu spécifiques par rapport à ça On n'a pas la chance de s'entraîner sur petit glace, donc non. Écoute, comme Pete a dit, il faut jouer rapide, le temps de prendre une décision sont plus courts que sur grand glace. Pour ça, faut pas trop, quand on est le palais ou quand on va sur le palais, il y a des choses qui évitent très rapidement. C'est pour ça encore plus d'être prêt pour ce début de match, puis pendant le match, parce que les choses peuvent arriver rapidement. Sur les unités spéciales, on est plutôt bien placé en infériorité numérique. On est la meilleure équipe du championnat avec 87% d'efficacité. 3e meilleure équipe en powerplay. Pour vous, c'est important d'être performant sur ça? Est-ce que c'est vraiment une priorité dans le match? Oui, écoute, je suis content qu'on a succès dans ce que ce soit une powerplay puis piqué, mais il faut donner beaucoup de crédit aux joueurs. Hein. C'est eux qui sont sous la glace, que ce soit des avantages numériques. On a les gars qui sont sous la glace qui se sacrifient énormément, que ce soit bloquer les shoots, faire les jeux pour prendre, quand tu es en difficulté. Puis écoute, ils font très bien aujourd'hui. Puis sur l'avantage numérique, quand tu as avantage numérique, tu mets souvent tes meilleurs joueurs, les joueurs qui peuvent faire la différence. Puis écoute, aujourd'hui, les gars, ils font le job. Puis ça fait vraiment du bien de voir les deux unités spéciales qui fonctionnent très bien. Bon, merci beaucoup. Du coup, rendez-vous demain, donc jeudi 25 février à Amiens, coup d'envoi à 19h. Deuxième match, du coup, le vendredi 26 février à Anglette à 20h. Les matchs, du coup, on suit en direct sur Fansite. Pour nous, on n'a pas la chance de venir au match. Et puis sur le live Brûleur de Loup. On va terminer l'émission avec quelques images du nouveau ENIAC. Sacha et Peter ont pu essayer. Donc on va terminer sur ces belles vidéos. Merci à Skoda Fontaine pour l'accueil. Et puis à très bientôt. Merci à toi. Ça vous dit de découvrir 2 mythiques surprises aujourd'hui avec moi? Un petit indice? Bienvenue la team BDL, on est super heureux de vous présenter le nouvel ENIAC. Alors vos premières impressions? Premières impressions, c'est qu'il en impose, il a de l'allure, il est vraiment beau, un beau design. Et d'ailleurs je tiens à souligner cette calandre noire et texturée qui donne un côté massif au véhicule et ces beaux phares LED qui lui donnent des lignes très dynamiques. Juste en face de vous, vous avez un mini écran digital qui vous affiche votre autonomie de véhicule et tout ce dont vous avez besoin pour conduire en toute sécurité. C'est vrai qu'elle est belle, mais par rapport à nos gabarits. À l'arrière, vous avez une habitabilité qui est juste exceptionnelle grâce à l'absence de pont au milieu. Bon, c'est vrai que c'est très spacieux, mais par contre ça, j'en fais quoi? Pas de problème avec vos gros sacs, vous disposez de 585 litres et d'un plancher tout plat. Et au niveau de l'électrique, ça se passe comment? Alors pour charger votre véhicule, vous avez juste à ouvrir la trappe et à attraper votre câble de recharge. Et après, c'est comme sur une voiture thermique, on a juste à le brancher. Avec une recharge complète, on peut aller jusqu'à 510 km d'autonomie. Alors les gars, vous êtes prêts à passer au 100% électrique? Carrément. Comme nous, vous êtes épatés? Alors rendez-vous chez Skoda Fontaine pour découvrir le nouvel ENIAC. Trying this,